Tout le monde se respectait. Mes parents allaient à l'église donc pour Noël et pour Pâques. Ils étaient croyants, mais ils n'allaient pas à l'église tous les dimanches. Et puis alors il y avait la cloche qui sonnait pour la messe du dimanche. Il y en avait deux, une à 8h et une à 11h. Il y avait tous les enterrements. Les enterrements, il y avait la première classe, la seconde classe. Ceux qui étaient aisés, qui pouvaient payer, il n'y avait plus de décor. Et pour ceux qui étaient pauvres, peu cher, c'était juste. Moi, quand j'étais petite. Il y avait les fêtes, il y avait l'adoration, il y en avait pas mal. Les communions solennelles, maintenant c'est la profession de foi. Il y avait la fête de tous les saints, la Toussaint. Alors là, on descendait depuis l'église en procession jusqu'au cimetière. Et là, le prêtre bénissait les tombes. Alors, enfant de chœur, on aimait ça parce qu'on nous donnait toujours un peu d'argent. On pouvait être enfant de chœur pour les mariages, on pouvait être enfant de chœur pour les enterrements. Alors, les enterrements, évidemment, c'était beaucoup plus triste. On n'était pas habillés pareil. Parce que quand on était enfant de chœur, on avait des vêtements. On avait une espèce de robe rouge. Ah non, pas d'aube. Non. C'était la robe rouge jusque-là, le surplis blanc, une espèce de gilet rouge et le calot rouge. Donc ça a été pendant des années. Moi, j'ai toujours connu ça. Il y avait des rameaux aussi. C'est celui-là qui faisait le plus beau rameau. Puis à Saint-Joseph, on avait des chocolats. Mais pendant la guerre, on appréciait. On avait toujours, de la part des mariés ou de la part de la famille de ceux qui étaient enterrés, on avait toujours une pièce ou un billet. Donc, enfant, on aimait ça parce qu'après on allait s'acheter des bonbons et voilà. Bon. Ma grand-mère, après, elle allait voir une autre grand-mère, j'y allais avec. On priait, moi je... C'était l'après-midi. Et Les vêpres, c'était l'après-midi. L'après-midi, c'était des prières, oui, les vêpres. Voilà. On allait à la messe, après on allait boire un peu, on se retrouvait. après la messe, quand on était jeunes, Et la on pétanque était après. dans l'apéritif. Les garçons nous offraient l'apéritif. Ah. Oh, ça n'a pas duré longtemps, 2 ou 3 ans, puis après on se mariait. Après, il n'y avait plus d'apéritif, c'était... Non. Alors, là, on va regarder l'église. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Qu'est-ce que vous voyez? Des pierres, oui, c'est vrai, mais c'est important de le dire. Quel genre de pierre? Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un sait qu'est-ce qu'on a comme pierre ici? Du calcaire. Oui, du calcaire. Très très bien. Et ce calcaire, c'est le même calcaire qu'on retrouve dans les montagnes de la Sainte-Baume vers Aix-en-Provence. Et si vous allez dans les calanques de Cassis, c'est le même calcaire. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces pierres? Elles sont taillées. Et quand on avait des tailleurs de pierre qui pouvaient faire ce travail, ça veut dire qu'on avait de l'argent. Ça veut dire qu'on pouvait payer des gens pour faire ça. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre? Mais dans l'architecture, allez, je vous aide. Oui, un fronton. Très bien. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on voyait là-haut, eh bien, c'était l'ancien toit. Donc cette église, elle a été... Vas-y. Elle a été agrandie. Absolument. Tout à fait. Elle a été plusieurs fois refaite. Et regardez, si on se déplace un petit peu par là. Qu'est-ce que vous voyez sur le mur de gauche? Un trait, oui. C'est très très bonne remarque, c'était l'ancien toit, absolument. Donc là, on voit très très bien l'ancien toit. Et ça veut dire que ce bâtiment a été refait, je disais tout à l'heure. Et en fait, le premier bâtiment, il a été fait au Xe siècle. Et ensuite, le bâtiment qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout du XIIe siècle. Donc ça fait très 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 longtemps qu'il y a une église ici. Alors ce lavoir, d'après vous, il date de quand? Le lavoir date du XIXe siècle. La population a demandé un aménagement d'une source au milieu du village pour les lavandières, les troupeaux et les chevaux. Ma famille avait toujours 30 ou 40 chevaux. Ils étaient sur la route.
Bon, et ça, 2 fois par jour, il fallait sortir les chevaux et les amener au lavoir pour les faire boire. Donc c'était un peu l'attraction quand même, parce qu'il fallait se mettre aux 4 coins pour empêcher que les chevaux partent à droite et à gauche. Ils allaient boire au lavoir et puis ils rentraient. Voilà. Et tous les gosses du village regardaient un peu ça. Voilà. En 1883, le lavoir doit être renouvelé et l'ajout d'un toit est prévu. C'est en 2001 que la municipalité décide de démolir le toit et les piliers. Alors, est-ce que quelqu'un sait où est l'entrée de l'église? Là-bas, là-bas. Alors, effectivement, on rentre maintenant du côté ouest, mais avant, on rentrait du côté sud. Donc, l'entrée d'origine, en fait, elle est là. Et là, c'est super parce qu'on a gardé le portail de l'église. Mais quelquefois, sur les églises romanes, on les trouve plus. Oh, oh, oh. Alors cette église, moi je l'aime beaucoup parce on voit vraiment toutes les époques qu'elle a traversées. Pas forcément dans son plan parce qu'elle a un plan traditionnel en croix. Donc vous voyez, on rentre, vous avez une nef et vous avez des petites chapelles sur le côté. Donc ça, c'est un plan traditionnel. Mais regardez, vous avez une coupole. Et ben c'est du coup l'élément architectural qui est au-dessus et la cloche se situe plus haut. Donc c'est l'endroit central en fait de l'église. Et si vous regardez, ça passe d'un plan qui est carré à un plan octogonal. Et alors regardez le petit trésor, venez me voir. Il y a écrit 1610. Et oui, ça c'est un fond baptismal. Donc ça veut dire qu'en fait on faisait le baptême. Mais ce fond baptismal, il a été retrouvé dans un jardin. Il était enterré et puis il a été ressorti. Et du coup, il est exposé ici, on peut le voir. Quelqu'un peut me lire ce qui est marqué dessus? Vefrio, Petro, Allo, Petroninos, Sévérin, 1110, Nissimo. C'est du latin, donc c'est romain, c'est une pierre qui vient des Romains. Donc voilà un témoignage des villas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on en a retrouvé plusieurs de ces pierres-là. Alors Valérius, c'est la voie des Valériens. Vous savez, il y a plusieurs voies romaines qui traversent l'Ardèche. Et là, on était sur la voie Valéria. Vous voulez qu'on monte à l'étage pour voir la tribune? Alors ce qui est super aussi, c'est que tous les vitraux sont d'époques différentes ici, ça c'est rare. Donc chaque vitrail est différent. On va aller voir celui qui est en haut. On voit les vitraux anciens avec des fruits, des personnages et une colombe. Il y a aussi des vitraux contemporains sans dessin. Toutes les messes du dimanche, les mariages, les communions, les baptêmes, on sonnait la cloche. Et le matin c'est l'horloge à 7h du matin et 19h le soir. On sonne les 7 coups. Et puis, il y a une série de sons que les gens ne connaissent pas, c'est l'Angélus. Alors, c'était 3 coups, puis une série de coups, je crois 27 coups comme ça. Pour annoncer les décès dans les villages, on sonnait ce qu'on appelle le glas. Et pour les hommes et pour les femmes, le glas était différent. Alors je sais pas, ah oui. L'église, elle sonne surtout à Saint-Just de 7h du matin à 7h du soir. Alors est-ce que vous savez pourquoi elle sonne les heures 2 fois? Elle sonne 2 fois. Quand c'est 1 heure, elle fait poing. Et puis 3 minutes après, ça fait boing. Bon, ça je me rappelle parce que quand on chantait, il y avait toujours les 10 heures du soir.
Alors, surtout qu'avant, il y a le sonnet tout le temps. C'est pour les gens qui sont en campagne. Des fois qu'ils l'auraient mal compris, le premier coup, c'est 64 fois, ils ne savent pas si c'est 4 ou 5. Alors donc, en sonnant 2 fois, ah. Et à l'église, il y a une petite cloche qui est très ancienne, qui date de 1600, un peu plus. Et puis la grosse cloche, qui sonne alors les enterrements, c'est un son plus grave. Et elle servait aussi, la cloche, comme il n'y avait pas d'alerte de sirène, et elle sonnait le tocsin, ça je m'en rappelle. Alors c'est la petite cloche qui sonne des ding 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 très brefs, des sons très brefs pour annoncer les incendies et les inondations. Et la guerre, oui. Et même ça sert encore, et il y a des gens qui n'y font pas attention, parce que quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de sirène, et il y a des prêtres ou quelqu'un qui a accès à l'église, qui sonne la cloche pour le tocsin, mais les gens ne sont pas habitués, ils n'en entendent pas. Sur la place de l'église se trouve un second QR code. Il s'agit de la lettre qu'Henriette, habitante du village, nous a confiée pour nous raconter Saint-Just. Prenez le temps de la découvrir, et si le cœur vous en dit, fermez les yeux pour cette pause intime et riche en anecdotes. M comme Micheline.